Tu te tiens devant ton miroir, sans savoir que le combat a déjà commencé. Tu crois avoir choisi ta tenue. En réalité, c'est elle qui t'a choisi. Chaque bouton, chaque couture, chaque motif a une histoire. Mais certaines histoires ne viennent pas de Dieu. Et pendant que tu marches dans la rue, fier de ton apparence, un monde invisible lit ce que tu portes. Il le lit comme on lit une déclaration. Tu crois que c'est juste un vêtement. Mais il y a des habits qui font fuir les anges, des tissus cousus dans le silence mais tissés dans l'ombre, des marques célèbres qui ne glorifient pas un styliste, mais un trône spirituel. Alors pose-toi cette question simple. Ce que je porte, me couvre-t-il ou m'attache-t-il? Car aujourd'hui, ce n'est pas ton corps qui est habillé. C'est peut-être ton esprit qui est enchaîné. 1. Ce vêtement ne t'habille pas. Il t'enchaîne. Tu ne t'en es pas rendu compte. Tu voulais simplement te sentir mieux dans ta peau, te redonner un peu d'estime, cacher ta fatigue, relever ton image. Alors tu as acheté ce vêtement. Et dès que tu l'as porté, quelque chose a changé. Ce n'était pas qu'un tissu sur ta peau. C'était un transfert, un manteau invisible, un fardeau que tu n'avais pas commandé. Tu l'as porté comme une seconde chance, mais il s'est accroché comme une chaîne. Et depuis, tu ressens ce que tu n'avais jamais ressenti avant. Une agitation intérieure, un sommeil troublé, des pensées confuses qui t'assaillent. Tapons, raison. Une présence oppressante, à peine perceptible mais constante. Tu luttes, mais tu ne comprends pas d'où ça vient. Tu pries, mais il y a comme un voile. Ce vêtement que tu as mis, tu ne l'as pas seulement acheté avec ta carte bancaire. Tu l'as reçu avec une atmosphère, une énergie étrangère. Il a été cousu dans un monde que tu ne vois pas. Et certaines mains qui l'ont touché avant toi ne servaient pas le même royaume. Dans Acte 19, ceux qui ont été libérés ont ramené leurs objets occultes, leurs parchemins, leurs talismans, et les ont brûlés. Ils savaient une chose que beaucoup ont oubliée aujourd'hui. Certains objets transportent un pacte. Ce n'est pas toi qui as choisi ce vêtement. C'est lui qui a été préparé pour toi. Il t'attendait pour activer quelque chose que tu avais laissé en veille. Un désir, une faiblesse, une blessure. L'ennemi ne se cache plus derrière des masques effrayants. Il préfère les étiquettes tendances, les coupes flatteuses, les textures luxueuses. Il vend l'enchaînement comme un confort, l'attaque comme une expression, mais ce que tu portes a un langage spirituel. Il parle, il proclame. Et s'il criait chaque jour dans l'invisible, cet homme m'a accepté, cette femme m'appartient. Et toi, sans le savoir, tu t'habilles avec ceux qui te volent la paix, d'eux. Ton miroir ne reflète plus ton visage, mais celui d'un autre. Tu entres dans la pièce. Le miroir est là, silencieux, fidèle, froid. Tu t'y regardes, sans vraiment t'y voir. Il y a quelque chose dans ton regard qui te dérange, mais tu ne sais pas quoi. Ta mâchoire semble plus dure, ton regard plus lourd. Ce n'est pas la lumière, ce n'est pas la fatigue, c'est plus profond. Tu t'es habillé comme d'habitude. Mais ce matin, ce vêtement a changé ton visage. Le miroir ne ment pas. Mais ce qu'il montre peut être manipulé. Car quand un vêtement porte un esprit, il ne recouvre pas seulement ton corps, il redessine ton image. Et si ce que tu vois n'était plus une simple apparence, mais une projection, une version de toi déformée, influencée, colonisée, l'identité spirituelle peut se déformer subtilement, d'abord par le style, puis par l'attitude, ensuite par le regard. Et un jour, tu ne reconnais plus ta voix dans tes propres décisions. Tu n'avais jamais levé les yeux comme ça.
tu n'avais jamais cherché à séduire dans un simple sourire. Mais depuis peu, tu fais attention à ta posture, à ta démarche. Quelque chose en toi parle sans ton accord. Tu as voulu te sentir mieux. Mais c'est une autre présence qui s'exprime à travers toi. Une présence silencieuse, subtile, enracinée dans l'étoffe de ce vêtement choisi trop rapidement. 2 Corinthiens 3:18 parle du miroir spirituel. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Mais si le miroir est corrompu, et si ce que tu vois n'était pas la gloire de Dieu, mais l'ombre d'un autre royaume. Chaque jour, des gens se transforment sans savoir ce qui les façonne. Ils croient évoluer. En réalité, ils sont façonnés à l'image d'un système. Un miroir peut refléter le ciel, mais il peut aussi capturer une image construite dans les ténèbres. Et ce vêtement que tu portes est peut-être le cadre de ce reflet. 3. Le symbole est petit, mais la malédiction est grande. C'est discret. Inscrit au coin d'un tissu, brodé à l'arrière d'une veste, gravé sur une boucle de ceinture, un triangle, un œil, un serpent entrelacé. Tu ne t'en souviens même plus. Tu l'as porté sans y penser. Mais dans le monde spirituel, ça criait. Le royaume des ténèbres ne cherche pas à être vu, il cherche à être porté. Un symbole suffit. Un seul. Pour sceller une alliance, comme un cachet royal sur un parchemin. Le diable n'a pas besoin de ton adoration ouverte. Il veut ton accord silencieux. Et certains symboles sont des signatures. Tu dis que tu ne savais pas. Mais le monde spirituel fonctionne avec des lois, pas avec tes intentions. Dans Josué 7, Akan avait pris un vêtement interdit. Ce n'était pas un crime visible. Ce n'était pas un meurtre, ni une trahison, juste un habit bien caché. Mais ce petit objet a suffi pour faire tomber tout un peuple. Un vêtement a empêché la présence de Dieu de rester avec eux. Tu crois que c'est juste un style. Mais ce logo a été conçu dans un but. Il a été pensé, dessiné, inspiré. Et parfois, il a même été consacré sur des autels invisibles. Pas à Dieu, mais à autre chose. Ce n'est pas de l'art. C'est une invocation codée. Il y a des esprits qui ne passent pas par la parole, mais par le motif. Des malédictions qui ne se transmettent pas par contact, mais par couture. Et tu t'enchaînes toi-même en portant fièrement ce qui aurait dû être brûlé. Un symbole peut être petit, mais dans l'invisible, il devient une clé. Et chaque fois que tu le portes, cette clé ouvre une porte. Une porte que tu n'as jamais voulu franchir. Tu te demandes pourquoi ta maison est lourde. Pourquoi ta foi est en panne. Pourquoi ton esprit est confus. Ce n'est pas toujours une attaque frontale. C'est parfois un détail, un logo, une étiquette. Le diable ne hurle pas toujours. Parfois, il s'infiltre par le fil discret d'un symbole que tu ignores. 4. Tu as rangé le vêtement, mais pas la malédiction. Il est là, dans ton placard, bien plié, peut-être sous d'autres vêtements. Tu ne le portes plus, mais tu n'as pas pu t'en séparer. Il a coûté cher, il était beau, il faisait partie d'une époque. Tu t'es dit, je ne le mets plus, c'est suffisant. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas assez. Car ce que tu n'as pas détruit, continue de parler. Tu l'as rangé. Mais chaque fois que tu passes devant ce tiroir, une pensée furtive traverse ton esprit. Et si tu le remettais, juste une fois, pour une soirée, pour une occasion spéciale. Ce vêtement ne prend pas la poussière, il prend de l'élan. Dans Josué 7, Dieu ne dit pas « cachez l'objet impur ». Il dit « ôte la chose maudite du milieu de toi ». Tant qu'Akan avait gardé le vêtement sous sa tente, la présence de Dieu s'était retirée. Tout semblait calme à l'extérieur,
mais une malédiction reposait sur le camp. Tu as cru que l'ennemi s'était retiré parce que tu avais changé de tenue. Mais ce qu'il a laissé dans ton armoire continue de créer un droit, une brèche, un point d'ancrage. Ce vêtement n'est plus visible, mais il est encore là, comme un autel discret, un souvenir piégé, une offrande silencieuse. Le Saint-Esprit n'habite pas seulement dans ton cœur. Il veut habiter ton espace, ton atmosphère, ton chez-toi. Mais tant que tu gardes ce que Dieu t'a montré comme impur, ton oui reste incomplet. Tu crois que c'est sentimental. Mais dans l'invisible, c'est un combat juridique. Ce vêtement est un dossier ouvert, une preuve de ton attachement. Et tant qu'il est là, l'ennemi peut plaider contre toi. Tu ne dors pas bien. Tu pries, mais il y a un blocage. Tu dis que tu as obéi. Mais le vêtement est toujours là, sous les autres. Et dans l'invisible, il continue de murmurer « Je suis encore accepté ici ». 5. Tu ne portes plus un vêtement. Tu portes un esprit. Ce n'est plus un simple t-shirt. Ce n'est plus une robe. Ce n'est plus une veste. C'est devenu une extension, un prolongement, un autre toi. Tu l'enfiles et tu changes. Tu marches différemment. Tu regardes autrement. Tu ressens une force étrange, un aplomb, un pouvoir presque enivrant. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu es convaincu que c'est juste une tenue. Mais depuis que tu l'as, tes pensées sont floues. Tu luttes plus qu'avant. Tu tombes dans des pièges que tu voyais autrefois de loin. Tu ne le sais pas, mais tu as été enveloppé, pas seulement physiquement, spirituellement. Ce vêtement ne t'habille pas, il t'anime. Et ce qui t'anime n'est pas neutre. Dans Acte 16, une femme possédée suivait Paul. Elle disait des choses justes, mais avec un mauvais esprit. Le discernement ne se base pas sur les apparences. Un vêtement peut être flatteur, mais porter une atmosphère. Et cette atmosphère, une fois sur toi, influence ton être entier. Il y a des habits qui ont été conçus pour transmettre quelque chose. Pas juste du style, pas juste une image, une présence. Ce sont des costumes spirituels. Et chaque fois que tu les portes, tu prêtes ton corps à ce qui les habite. Tu veux plaire, tu veux te sentir puissant, séduisant, confiant. Mais ce vêtement que tu aimes tant est un canal, un habit d'apparat pour un esprit qui se sert de toi comme d'un écran. Tu crois choisir, mais tu es utilisé. L'ennemi n'a pas besoin d'entrer par la force s'il peut t'habiller. Il ne t'attaque pas de front, il te couvre. Et pendant que tu danses, que tu marches, que tu ris, il marche avec toi, collé à ta peau. Ton corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Mais en portant ce vêtement, tu as préparé une autre chambre. Et pendant que l'un frappe à la porte, l'autre dort déjà à l'intérieur. Si, tu crois que c'est un accessoire. Mais c'est une porte, tu l'as mis sans y penser, un collier discret, une bague héritée, un bracelet artisanal ramené d'un voyage, un objet qui complète ta tenue, qui donne du style. Mais dans le monde invisible, cet accessoire est une clé. Tout ce que tu portes est une déclaration. Même les objets les plus silencieux, les plus neutres en apparence, émettent un son dans le monde spirituel. Et certains résonnent dans des fréquences sombres. Tu n'as pas remarqué, mais depuis que tu portes cette chaîne, ton sommeil est agité. Depuis que cette bague est à ton doigt, tu fais les mêmes cauchemars. Tu ressens une lourdeur en prière, comme si quelque chose absorbait ta voix avant qu'elle ne monte. Ce n'est pas de la superstition, c'est du discernement. Dans Deutéronome 7, 26, Dieu avertit « Tu ne mettras point une chose abominable dans ta maison, car tu serais voué à l'interdit comme elle. Mais ce que tu mets sur toi,
Entre d'abord dans ta maison. Certains bijoux ne sont pas que décoratifs. Ils ont été achetés sur des marchés où l'on ne vend pas que des objets, mais des attaches. Ils ont été conçus selon des formes, des pierres, des signes liés à d'autres puissances. Ils ont été bénis, mais pas par le ciel. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas l'histoire de cet objet que l'objet ignore la tienne. Tu as ouvert une porte. Et ce bijou est le verrou laissé en place. Le monde invisible fonctionne avec des droits, et chaque accessoire peut être un contrat que tu n'as jamais lu. Tu veux que ta maison soit en paix. Mais tu portes au cou ce qui l'en empêche. Tu veux entendre Dieu clairement. Mais tes poignets brillent de ce qui attire une autre voix. Ce n'est pas juste un cadeau. Ce n'est pas juste un souvenir. C'est un rappel constant. Dans l'esprit. Un objet qui appelle. Un lien qui reste actif tant qu'il est sur toi. Et tant qu'il est là, il reste une porte ouverte. Tu peux continuer à porter ce que tu aimes. Tu peux ignorer les murmures, oublier les frissons. Tu peux plier ce vêtement, refermer ton tiroir et passer à autre chose. Mais dans le monde invisible, rien ne se range sans conséquence. Ce que tu portes parle pour toi. Et ce que tu refuses de quitter, refuse aussi de te quitter. Dieu ne t'appelle pas à la mode. Il t'appelle à la liberté. Il ne cherche pas ton apparence. Il veut ton atmosphère. Alors regarde ton placard. Ouvre ton tiroir. Mais surtout, ouvre tes yeux. Parce qu'il y a peut-être un vêtement que tu dois brûler.